Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo sur le thème des suites. De quoi on va parler dans cette vidéo? Alors, on va parler de plusieurs choses. D'abord, on va donner la définition d'une suite et puis les notations qu'on va utiliser dans ce chapitre. Ensuite, on verra qu'il y a deux modes de génération des suites. Les suites qui sont définies de façon explicite et les suites qui sont définies par récurrence. On verra donc la définition de ce vocabulaire, la signification de ce vocabulaire, et puis on verra des exemples dans chacun de ces deux modes de génération de comment calculer les termes d'une suite. On verra ce que c'est que le terme d'une suite. Bien, alors on y va, on commence. La définition d'une suite. Qu'est-ce que c'est qu'une suite? Eh bien, en mathématiques, tout simplement, une suite est une suite de nombres. Alors ici, je vous affiche un premier exemple de suite de nombres. 2, 3, 6, 18, etc. Alors parfois, en fait, dans ces suites de nombres, on a un lien logique. Alors ici, je vous laisse deviner le lien logique qui relie ces nombres entre eux. Et puis nous, en fin de compte, notre but dans les suites, ça va être quoi? Ça va être de numéroter ces termes. Par exemple ici, mon premier terme, c'est 2. C'est le premier nombre qui s'affiche là, sur notre premier arbre. Notre premier nombre, c'est 2, donc je vais écrire que le premier terme de ma suite que je vais appeler U par exemple, le premier terme de ma suite c'est U1. Donc je vais noter U indice 1 et je vais dire que U indice 1 est égal à 2. De la même façon, mon deuxième terme, je vais l'appeler U indice 2 et je vais dire que U2 est égal à 3. Mon troisième terme est égal à 6. Mon quatrième terme U4 est égal à 18. Mon cinquième terme U5 est égal à 108. Et puis, cette suite, elle continue après. On a U6, U7, U8, etc. On va rencontrer plein de nombres comme ça, les uns à la suite des autres. Au bout d'un moment, on tombe sur UN, c'est-à-dire le nème terme. Ensuite, on a UN plus 1, on pourrait continuer comme ça, UN plus 2, UN plus 3, etc. Bien. Donc ici, on est en train de créer une suite de nombres. Alors attention aux notations, vous voyez j'ai noté UN un tout petit peu plus haut, sans parenthèse. Quand j'écris UN sans parenthèse, ça veut dire que je parle du nombre UN. C'est le nème terme de ma suite, où N peut être remplacé par n'importe quel entier. Alors que quand je parle de la suite dans son intégralité, la suite de tous les nombres, cette fois, soit je vais noter la suite U, tout simplement, soit je vais noter la suite UN, et là je vais mettre UN entre parenthèses. Voilà pour les notations. Alors je vous disais tout à l'heure, il existe deux modes de génération des suites, les suites définies de façon explicite et par récurrence. Premièrement, les suites définies de façon explicite. Alors qu'est-ce que c'est qu'une suite qui est définie de façon explicite? C'est une suite pour laquelle chaque terme est défini en fonction de son rang. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que chaque terme UN est défini en fonction de N. Donc on va avoir besoin d'une fonction, j'ai bien dit en fonction de n, donc on va avoir besoin d'une fonction qui est définie sur l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, etc. Et vous voyez le premier point, c'est marqué chaque terme de la suite, c'est-à-dire chaque terme un est défini en fonction de son rang c'est n. Un est défini en fonction de n, je vais donc écrire que un égale f de n. Ça, c'est une suite qui est définie de façon explicite. D'accord? Un exemple pour comprendre. Un exemple, on vous donne par exemple l'exercice qui est le suivant. Soit UN, la suite définie sur l'ensemble des entiers naturels par UN égale n au carré plus 7n moins 2. Et on nous demande de calculer le terme U5, puis le terme U10. Bien, alors d'abord, pourquoi cette suite? C'est bien une suite qui est définie de façon explicite. Regardez bien, le terme UN, à droite du signe égal, on a quoi? UN au carré, 7n et moins 2. Ces trois morceaux-là ne dépendent que de n. Donc ici, j'ai bien UN, le terme UN, qui est défini en fonction de n, c'est-à-dire en fonction de son rang. Donc j'ai bien UN égale f de n, avec f de n qui est donc égal à n au carré plus 7n moins 2. Bon, tout ça c'est bien joli, mais comment je fais pour calculer U5? Eh bien ça c'est pas compliqué, c'est rien d'autre en fait que des calculs d'image. Donc comment je vais faire pour calculer U5?
je vais prendre ma formule, la formule de UN, et dans cette formule, je vais remplacer n par 5. Donc j'obtiens U5 égale 5 au carré, plus 7 fois 5, moins 2. Alors quand on fait ce calcul, on obtient U5 égale 58. De la même façon, je dois calculer U10, eh bien cette fois je remplace n par 10, et j'obtiens donc U10 égale 10 au carré, plus 7 fois 10, moins 2. Et on trouve alors 168. Bien. Donc là, on m'a donné une suite qui est définie de façon explicite, on m'a demandé de calculer deux termes, U5 et U10, j'ai pu les calculer directement. Ça, c'était donc pour les suites définies de façon explicite. On passe maintenant aux suites définies par récurrence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une suite définie par récurrence? Là, ça va être différent des suites définies de façon explicite pour la raison suivante. Cette fois, chaque terme de la suite est défini en fonction du terme précédent. Je m'explique. Pour calculer par exemple U1, je vais devoir connaître le terme précédent, c'est-à-dire U0. Pour calculer U2, je vais devoir connaître U1, etc. Pour calculer UN plus 1, je vais devoir calculer UN. En effet, vous voyez, les termes qui se suivent sont U0, U20, U2, U3, etc. U7, U8, U9, U10, etc. Et puis un peu plus loin, UN, puis UN plus 1. Donc les termes UN et UN plus 1 sont deux termes consécutifs. Pour calculer UN plus 1, j'ai besoin du terme d'avant qui est UN. Donc cette fois, on va avoir besoin d'une fonction f qui est définie sur l'ensemble des réels. Et donc j'ai dit tout à l'heure, un terme UN et le terme suivant UN plus 1 sont reliés par une fonction. UN plus 1 est définie en fonction de UN. Donc cette fois, la formule c'est UN plus 1 égale f de UN. Un exemple pour comprendre ça? Je vous donne un exercice. On a une suite, UN, qui est définie sur l'ensemble des entiers naturels par U0 égale 7, là on nous donne notre premier terme, et UN plus 1 égale 2UN moins 5. Calculer U1 puis U2, et comment faire pour calculer U7? Alors d'abord, pourquoi est-ce que cette suite est bien une suite définie par récurrence? Regardez bien l'énoncé. Dans l'énoncé, on nous donne le premier terme, et puis une formule qui fait apparaître UN plus 1 et UN. Alors cette formule, on va dire que c'est une formule de récurrence. Ici, on a bien UN plus 1 qui est défini en fonction du terme précédent, UN. Donc je peux écrire que UN plus 1 égale f de UN, et que cette fonction-là, f de UN, c'est 2UN moins 5. Donc la fonction f, c'est f de x égale 2x moins 5. Bien. Alors maintenant, concrètement, comment je fais pour calculer U1? Ce que je vous conseille de faire quand vous allez lire cette formule, et que vous allez vouloir calculer un terme, dans votre tête, prononcez à la place de UN, terme d'avant. Je m'explique, je voudrais calculer U1. U1, donc je prends la formule et je me dis c'est 2 fois UN. Ah, on vient de me dire 2 fois le terme d'avant. Le terme d'avant U1, c'est U0. Donc je vais faire 2 fois U0 moins 5. U0 étant égal à 7, ça c'est une donnée de l'énoncé, je vais donc faire 2 fois 7, 14, moins 5, égale 9. J'ai trouvé mon terme U1. U1 égale 9. Maintenant, je veux calculer U2. U2, je reprends la formule et je me dis que U2, c'est 2 fois le terme d'avant, c'est-à-dire 2 fois U1, moins 5. U1 étant égal à 9, c'est donc 2 fois 9, moins 5. Et on obtient 13. J'ai trouvé le terme U2 égale 13. Et puis, dernière question, on me demandait, mais comment faire pour calculer U7? Eh bien, on prend la formule, et puis on dit, U7, c'est 2 fois le terme d'avant, U6, moins 5. Ah, mais je suis embêtée, je connais pas U6. Alors pour calculer U6, il faudrait que je fasse 2 fois le terme d'avant, U5, moins 5. Mais je ne connais pas U5. Vous voyez où est le problème? Ça veut dire que pour calculer U7, en vérité, il faudrait que je calcule U3, U4, U5 et U6 d'abord. Voilà pour ces deux types de suites, les suites définies de façon explicite, les suites définies par récurrence. Vous pouvez maintenant calculer plein de termes de suite. On n'a plus qu'à s'entraîner sur les exercices.